Salut les cancers, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance pour le mois de mai 2022. Je veux juste rappeler avant que c'est un tirage qui est général, donc ça parlera pas forcément à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, que ce soit sur un domaine sentimental, sur des questions professionnelles, projets de vie ou autre, vous pouvez m'écrire à ma sphère intérieure @gmail.com et on va voir vraiment plus en profondeur vous concernant. Et aussi n'oubliez pas que vous prenez vraiment, si ça résonne en vous, ne prenez pas tout pour argent comptant parce qu'il y aura des choses qui ne vous parleront pas ou peut-être que tout vous parlera ou rien du tout, mais c'est juste. Et dans ces cas-là, lâchez prise et ne regardez pas ou arrêtez de regarder. Ou alors, si besoin, vous pouvez partager à des personnes à qui ça peut parler. Ils jugeront par eux-mêmes. Mais voilà, je voulais faire ce petit rappel. Et donc, on va aller voir. Donc, au niveau sentimental, on va tirer une carte déjà pour avoir une idée de comment sera le mois de mai. Donc pour vous, les cancers, au mois de mai 2022, au niveau sentimental. Allez, bon, ici, avec cette carte de l'oracle de Gaïa, on a une danse éternelle. Il y a une notion de mouvement, les choses vont se remettre en mouvement. La vie va reprendre un peu son droit sur sur une histoire de couple. Donc au niveau sentimental, il y avait des choses qui étaient peut-être, vous étiez attachés, mais ça va changer, ça va bouger, il va y avoir de nouveau une remise en vie, en mouvement. Vous allez peut-être lâcher prise, vous êtes dans tous les cas, ça tend vers un lâcher prise. Ensuite, sur la sphère professionnelle. Alors, pour vous les cancers, le professionnel, qu'est-ce que l'on a? On a Ganesha, ici. Donc, il y a pour moi une notion de vous êtes protégé, guidé dans un travail ou dans un projet. Tous les obstacles vont être écartés. Ensuite, au niveau relationnel, donc, pour les cancers, le relationnel, on vous parle de sagesse avec, ici on a Gaïa, on vous parle de sagesse, de connaissance, d'avoir une certaine compréhension spirituelle. Donc vous allez peut-être être en lien avec, au niveau relationnel, avec des personnes, des familles d'âmes, des personnes qui vibrent comme vous, qui pensent comme vous, qui ont le même état d'esprit, la même vision des choses. Et sur les libérations pour les cancers en mai 2022, on a comme pour les Gémeaux, on a Gaïa, la terre-mère sacrée. Donc il y a une guérison au niveau du cœur. Vous allez recevoir de l'amour, dans tous les cas, guérison vraiment concernant le fait d'être beaucoup plus dans une énergie d'amour, de recevoir et d'honorer la vie, en fait, toute forme de vie. On prend l'oracle de l'action et le de l'intuition. Et on va voir, on continue, on va voir pour vous les cancers pour ce mois de mai. Avec donc la danse éternelle. Mince. Allez, donc cancer, mai 2022, on a la danse éternelle. Alors en fait, voilà, moi je ressentais qu'il y avait beaucoup de réticence, mais qu'il fallait vraiment avancer. Juste ce mot, enfin cette phrase, le changement, c'est vraiment maintenant. C'est maintenant qu'il faut que ça change. Et pour ça, on vous demande de célébrer l'échec. Oui, célébrer que cette relation, peut-être, cette histoire, ne fonctionne pas, n'a pas fonctionné. C'est comme ça, parce que tout est juste et elle devait être ainsi, ça devait s'arrêter peut-être maintenant. Mais c'est important ben oui, c'est comme ça. Parce que cet échec, ça n'est pas un échec en fait. Dites-vous que c'est juste, c'est là pour une raison. Parce que peut-être que c'est plus la bonne personne. Vous devez avancer sans cette personne et que ça va vous faire évoluer et l'un et l'autre. Donc au final, ce n'est pas un échec. Sur le professionnel, avec Ganesha, le projet, travail, tout ce qui est projet concret, partenariat, association, tout ça. Donc pour les cancers, qu'est-ce que l'on a? Ici, on a la prêtresse, c'est très beau en tout cas.
Parce que ici, on dit vous êtes protégé, vous êtes guidé, tous les obstacles sont écartés. Et ici, vous reprenez vraiment la maîtrise des choses, votre pouvoir en main. Donc, c'est tout bénef, c'est tout beau. Sur le relationnel, pour les cancers, donc en mai 2022. Et oui, accepter le chaos. Donc, et oui, accepter que les choses soient ainsi, que il y ait du chaos peut-être au niveau d'une relation, qu'il y ait des choses qui aient besoin de bouger. Apparemment, c'est très lié, hein, le sentimental et la relationnelle, ça va être vraiment ancré sur le sentiment, enfin axé sur le sentimental. C'est comme ça. Le chaos est là, en fait. Le chaos, c'est la vie aussi. Il y a une destruction qui est nécessaire pour pouvoir renaître. Après la tempête, il y a toujours le beau temps. Donc, pour moi, il va y avoir une belle compréhension spirituelle par rapport à tout ça, par rapport au chaos, par rapport à l'échec sur une relation. Et sur les libérations, alors soyez pleinement présent dans l'ici et maintenant, parce que c'est ce qui vous permet d'être vraiment beaucoup plus connecté à votre cœur, à la vie sous toutes ses formes, et à l'amour, et à recevoir l'amour. Donc soyez dans ce moment-là, le moment présent. On prend l'oracle de la naissance et on va voir sur le sentimental pour vous les cancers. Donc le mouvement de la vie et le fait de célébrer l'échec. Et prenez soin de vous avant toute chose. On vous dit bien, il est vraiment important de prendre soin de vous en priorité. C'est ici le plus important, c'est de prendre soin de vous, de faire, d'être vraiment dans l'amour pour vous-même. Sur le professionnel, avec Ganesha, la prêtresse, on vous parle d'un nettoyage. Il y a un nettoyage qui est en cours. Nettoyage de printemps, voilà, on change. Il y a vraiment une phase de transition. Donc, pour moi, il y a un projet. Au niveau professionnel, ça évolue. Ça évolue pour moi dans le bon sens, où vous allez vraiment peut-être plus agir ou être dans quelque chose qui vous plaît, ou dans tous les cas, vous reprenez votre pouvoir. Parce que vous avez vraiment la possibilité de le faire. Et sur le relationnel, qu'est-ce que l'on a ? On a la confiance. Faites confiance. Ayez confiance en vous, mais ayez confiance aussi en la vie. Parce que il vous faut vraiment lâcher prise sur le fait que l'échec et le chaos font partie de la vie. Et ayez confiance au renouveau, au beau temps, au soleil qui va revenir, qui est présent, qui existe. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir que le soleil ou que la nuit. Là, ayez confiance parce que ça va vous aider. Vous allez avancer vraiment spirituellement et tout se déconstruit, mais tout se reconstruit. Sur la sphère des libérations, donc qu'est-ce que l'on a pour les cancers en 2022, en mai? On vous parle de la famille. Il y a une libération au niveau de la famille. Beaucoup d'amour, vous allez recevoir des nouvelles, de l'amour, des messages de votre famille, parce que vous allez aussi vous reconnecter à l'ici maintenant. Peut-être que vous étiez trop dans le passé, trop dans le futur, ou trop dans vos pensées. Et là, boum, on est dans le moment présent. On est dans l'écoute de son cœur et on reçoit de l'amour, on vibre de l'amour et il y a une reconnexion familiale qui peut avoir lieu grâce à tout ça. Et notamment une reconnexion familiale, mais pas que lien du sang, ça peut être aussi lien spirituel, lien d'âme. Au niveau des libérations énergétiques, donc pour vous les cancers, on va voir ça sur la sphère sentimentale. Allez, mouvement de la vie, accepter l'échec. Ouch, on a un environnement extérieur nocif. En fait, oui. Ici, c'est un peu ça. Il y avait quelque chose qui vous retenait, donc ici, qui vous tenait les poings et pieds liés. Et ça se remet en place, ça se remet en mouvement. Vous prenez soin de vous, vous acceptez l'échec, et en fait, qui n'en est pas un.
Et donc, vous allez faire une libération d'un environnement, donc d'un couple, enfin d'une relation toxique. Ça va se libérer. Vous allez vraiment prendre soin de vous. Au niveau professionnel, toujours pour les cancers, pour ce mois de mai 2022. On en a deux. On a les cristaux et on a un changement concret. Bon, ici les cristaux, c'est aussi se reconnecter aux énergies de guérison, aux énergies, aux aides. En fait, les cristaux, les minéraux sont des formes de vie aussi qui sont très puissants et qui peuvent vraiment nous aider à rééquilibrer notre vie en fonction, tel cristal va nous aider dans tel moment de vie, à rééquilibrer telle chose, peut nous apporter beaucoup de réconfort. Donc peut-être qu'il vous faut vous rapprocher de certains cristaux pour vous aider dans ce cheminement de reprendre soin de vous et d'accepter que les choses soient telles qu'elles soient. Voilà, de vous libérer de quelque chose de nocif. Et il y a cette image-là qui me vient. Peut-être qu'il vous faut vous libérer d'un présent qui vous a été fait, mais dans une mauvaise intention. Un cadeau. Peut-être d'une pierre. Hein. Et là, on vous parle quand même de changement concret. Donc il y a vraiment ce mouvement de la vie qui voilà, il y a du mouvement. Il y a ça arrête d'être stagnant et la vie reprend son cours. La vie, elle défait. Il y a quelque chose qui est en train de se casser, mais c'est très, très, au final, très positif pour vous. Et il y a du concret dans tous les cas. Sur le professionnel, pour vous les cancers. En fait, c'est ça, là, j'ai ce message qui me vient, vous demande de savoir ce que vous voulez. Vous voulez la peur ou vous voulez l'amour? Vous cherchez quelle vibration? Bon, il y a un travail qui a lieu ou qui va avoir lieu, où on vous demande de faire un travail sur la lignée karmique concernant le travail. Concernant, pour moi, des choses qui vous ont encombré dans le professionnel, de se libérer de son karma. Voilà. Parce que de toute façon, vous avez la capacité de le faire ce mois-ci. Vous allez être guidé et conseillé et vous reprenez votre vie en main. Donc, en se libérant du karmique, on reprend forcément sa vie en main. C'est plus les blocages du passé, des vies passées qui sont présents et qui guident votre vie. Là, non, c'est l'être que vous êtes maintenant. Ensuite, n'oubliez pas, si vous avez besoin, je fais des libérations karmiques à distance. Donc, vous pouvez m'écrire à ma sphère intérieure@gmail.com. On voit ensemble après comment ça se passe. Ensuite, sur le relationnel, on a l'équilibre. Bon, en plus, il y a encore ici un fil, hein, la lune et le jour, la Terre et la lune qui marchent sur un fil. Il y a cette notion de fil, cette fille qui marche sur un fil. La confiance, vraiment, un équilibre qui se crée concernant cette confiance en la vie, en ce qui est plus grand, au fait qu'il y a toujours quelque chose de bon qui arrive pour vous. Vous avez confiance en ça. Vous remettez un peu votre vie entre les mains de l'univers. Tout arrive pour vous. Vous méritez le meilleur et vous avez confiance. Et sur les libérations, pour vous les cancers, il y en a 3. Bon, ça fait trop, mais il y a plein de choses. Hein. Bon, on vous parle du chakra de la gorge. Bon, il y a un nettoyage, une purification qui se fait au niveau de la gorge. Vous allez vraiment plus reconnecter avec qui vous êtes, qui vous voulez exprimer votre vérité, ce que vous êtes. Donc, peut-être aussi une libération en lien avec la famille. Et on vous parle quand même encore de guérison émotionnelle et vous allez reprendre beaucoup plus confiance en vous, retrouver l'estime de vous. Parce que forcément, il y a beaucoup d'amour, de beaux liens. Donc tout ça vous aide à avancer vers l'amour de vous-même. On prend un petit message de l'oracle des sons, petit oracle des sons. Et on va voir sur le sentimental, pour vous les cancers, en mai 2022. Le dos. Le dos, c'est le chakra racine, d'être vraiment connecté à l'énergie de la terre-mère, d'être ancré. Votre corps vous demande de prendre soin de lui, on insiste encore. Hein. Offrez-lui le mouvement, la nourriture saine et les caresses qu'il mérite. Prenez soin du temple magnifique qui accueille votre âme, comme vous choyez la terre nourricière que vos pieds caressent. En
en mettant en mouvement la vie au niveau sentimental, en reprenant un peu les choses en main aussi, en prenant soin de vous et en prenant des décisions qui sont en avant, en premier lieu pour vous, pour votre bien-être, vous prenez vraiment plus soin de vous. Et donc forcément, pour moi, il y a une guérison qui va vraiment avoir lieu. Ou tout du moins déjà une prise de conscience, parce que ça commence toujours par là. Au niveau professionnel, alors, bon, on a le Ré et la fanfare d'émotion. Donc le Ré, c'est le chakra sacré, voilà. Fanfare d'émotion. Tout ce que vous vivez à l'intérieur de votre cœur est juste et légitime. Ne les ignorez pas, mais incarnez totalement vos émotions et écoutez avec attention le message qu'elles vous transmettent. Voilà. On vous demande au niveau professionnel ou d'un projet, voilà, de regarder vos émotions, de ne pas les juger, de les accueillir et d'aller voir derrière tout ça quel est le message. Parce que ça va vous orienter. Et avec le Ré, votre corps vibre de désir pour vous. Il brûle d'une danse romantique, d'une rencontre sensuelle, d'une caresse délicate ou d'un massage orgasmique. Offrez-vous un tête-à-tête amoureux, un moment complice avec vous-même. Waouh, c'est très beau ça. C'est vrai, hein? On cherche toujours à l'extérieur, mais là, il faut aller chercher à l'intérieur, s'offrir. Sur le relationnel, bon, elle vient de suite. Les vibrations du grillon. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Nul besoin de s'égosiller pour se faire entendre. Justement, j'ai le début de voix la voix qui commence à dérailler un peu. Quand une situation vous paraît injuste, écoutez vos émotions. Acceptez le chaos. Voilà, écoutez vos émotions pour comprendre ce qui se joue en vous. Identifiez vos limites et exprimez-les clairement. Là, on insiste quand même sur le fait d'écouter ses émotions, de comprendre le message derrière tout ça. Et sur la libération, pour les cancers, boum, il y a eu un choc, ils se sont entrechoqués. Justement, tiens, l'explosion, waouh, ça crépite. Et le crépitement des flammes, c'est un grand boom qui parfois effraie, terrorise, paralyse ou impressionne. Un son grave qui chamboule et transforme. Car rien ne se perd et rien ne meurt. Ce sont changement et renouveau qui apportent cette secousse. Qu'apporte cette secousse. Voilà, c'est aussi lié au fait qu'il y a du chaos, il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent, qui ne sont pas forcément confortables, mais tout ça, c'est aussi une transmutation qui a lieu dans votre vie, des changements qui amènent à du renouveau. Et même si ça fait peur, on dépasse ces peurs, on va voir au-delà des peurs. Et ici, on vous dit, le son du feu, voilà, transmutation, purification, vous invite à aller de l'avant, à faire table rase du passé et de tout ce qui ne vous fait pas de bien, ici et maintenant. Donc là, le message est clair pour vous, les cancers. Et on termine avec un message des animaux guides pour vous, pour le mois de mai. Quel est cet animal qui va vous conseiller, vous guider, vous aider, vous accompagner en mai? L'ours. Oui, vous allez être guidé, protégé. Écoutez votre voix intérieure. Et ça vous aide à avancer, à être beaucoup plus confiant. Voilà. Donc c'est un très beau tirage pour vous, les cancers. Oui, on vous demande vraiment d'accepter que les choses soient forcément un peu déconstruites, qu'il y ait du chaos. Ce n'est pas un échec, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. On vous demande de vous connecter vraiment à l'ici et le maintenant. Et de prêter attention à vos émotions, d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe derrière, beaucoup plus loin. Pourquoi cette émotion? Vers quoi ça m'amène? Et vous allez voir, vous allez, pour moi, avoir une belle compréhension spirituelle des choses, de la vie, des relations. Donc je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à très vite pour la prochaine guidance. Très beau mois de mai, les cancers. Ciao, ciao.